Le but de cette journée, c'est véritablement de faire découvrir la science, de fêter la science, mais cette fois-ci en famille. Donc c'est une journée qui est dédiée au grand public et donc nous avons une multitude d'acteurs scientifiques du réseau de la culture scientifique technique industrielle de Corse, tels qu'on a le département, on a des associations telles que le CPIO Marine, on a même le lycée de Balagne là qui nous fait 2 ateliers, on a l'université de Corse qui est présente avec la géologie, voilà, donc une multitude d'acteurs des sciences qui présentent leurs ateliers, leurs disciplines, cette fois-ci au grand public, à l'inverse des journées scolaires que l'on a fait à Corté-Propriano. Alors avec toujours les mêmes objectifs, d'abord ouvrir les enfants et donc aujourd'hui les familles à la science et aussi de créer des vocations. Exactement, parce que même si au niveau des scolaires on tape un peu plus bas dans l'échelle, le grand public, au-delà des vocations, c'est aussi de leur faire prendre conscience de l'importance des disciplines scientifiques dans le monde actuel, de tout ce qui peut se faire en Corse notamment, en sciences, et voilà, que les gens soient vraiment conscients de tout ce qui se passe et apprennent des choses aussi, parce qu'on en apprend tous les jours et il n'y a pas qu'à l'école qu'on apprend des choses. Présentez-nous votre stand. C'est un stand pour les lycéens qui veulent expliquer aux gens qui passent les expériences qu'on fait, par exemple la maïzena qui devient solide quand on mélange, d'autres expériences avec notamment la réfraction de la lumière, des choses comme ça, on l'explique aux gens qui passent. Qu'est-ce que vous voudriez transmettre vous à travers ce stand, à travers ce que vous montrez aujourd'hui, qu'est-ce que vous voudriez transmettre aux gens qui passent? Je voudrais leur faire aimer la science, voilà, tout simplement. Leur faire aimer des expériences, que ça puisse leur faire plaisir, qu'ils puissent se poser des questions sur qu'est-ce que c'est que ce phénomène, comment ça marche, voilà. Ça c'est un stand qu'on anime nous-mêmes les jeunes, donc on est des terminales scientifiques. Donc pour faire un peu explorer aux plus jeunes, même aux personnes un peu plus âgées, parce que c'est ceux qui se posent des questions sur la science, la physique, la chimie. Donc il y a mes collègues. Donc moi je m'occupe personnellement de tout ce qui est de la partie physique et du soleil. Donc il y a une machine pour regarder le soleil, il y a les insectes, vous pouvez regarder les roches, comment ça a bougé, c'est la cause des séismes, des faits de maintenant aussi actuels. Et c'est important justement d'être ici aujourd'hui pour expliquer ces choses à des gens qui ne sont pas forcément coutumiers des matières scientifiques. Oui, parce que je trouve que c'est raisonnable des choses comme des activités comme ça là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et ça donne un peu de culture aux jeunes, ceux qui peut-être vont après suivre la même filière que nous, scientifiques. L'avantage de ces animations, c'est de populariser la science et de la mettre à la portée du grand public pour montrer qu'on peut apprendre en s'amusant, en faisant des expériences scientifiques. Qu'est-ce que ça leur apporte à ces élèves d'être ici aujourd'hui et finalement de montrer leur travail à des gens qui passent comme ça, des curieux tout simplement et à des passants? Alors dans un premier temps, ça les implique dans leur apprentissage, ça les forme à faire une expérience et à les présenter à un public qui n'est pas forcément comprend facilement les notions scientifiques. Et puis le but c'est ça, quoi. C'est leur faire découvrir des notions par des expériences ludiques et les présenter à un public varié.